Aujourd'hui, nous sommes à la lagune de Marchica, à Nador, entre tourisme, nature, sport et développement durable. Ce site notamment, connaît une véritable transformation ces dernières années. Donc à travers ce reportage, le matin vous amène à la découverte d'un des projets touristiques les plus emblématiques du Maroc en général, et en particulier de la région du Nord. La valorisation du site de la lagune de Marchica est une vision éclairée de Sa Majesté Leinstro qui a été lancée en 2007 et qui a pour ambition de faire un développement durable, équilibré entre bien sûr tout ce qui est développement socio-économique, attractif, touristique, culturel, mais aussi une préservation de la richesse naturelle de ce site et la valorisation dans le cadre d'un schéma cohérent et intégré et qui permettrait vraiment de positionner le site de la lagune de Marchica et la province de Nador comme une nouvelle destination à l'international reconnue sur la Méditerranée et comme une nouvelle porte d'entrée du Maroc au niveau de l'oriental. L'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica est le principal pilote de l'opération. C'est un établissement public qui a été créé en 2010 et qui a un statut spécial avec une loi qui fait de l'agence une autorité sur plusieurs axes. Un des principaux axes, c'est l'aspect environnemental, à savoir les actions concernant la dépollution, la protection de l'environnement et la valorisation des différentes richesses. Ça se traduit par plusieurs programmes très importants. Le premier a été démarré très en amont du projet, déjà en 2007, par Sa Majesté Leinstro, qui a concerné une opération de dépollution de la lagune qui a longtemps subi les agressions en fait relatives à l'activité urbaine et à l'activité que ce soit de différents types. Et donc il y a eu ce programme de dépollution qui a permis aujourd'hui de rétablir en fait les écosystèmes, la qualité de l'eau. Nous sommes fiers de dire que depuis 3 ans, l'eau est d'abord certifiée pour la baignade, mais aussi pour des activités de pêche, d'aquaculture. Et on a même dernièrement certifié sur certaines zones une certification triple A de l'eau, qui est la certification la plus importante en termes de qualité d'eau. Donc, il y a d'abord une connaissance très approfondie qui a été faite de ce site-là, qui nous a permis de faire un recensement de toute la faune et la flore. Et nous agissons aujourd'hui sur des programmes très ciblés pour aussi bien les protéger, les réhabiliter et les valoriser, notamment avec des projets tels que le parc ornithologique ou la réserve naturelle sur le cordon dunaire et qui vont devenir en fait aussi bien servir à cette protection mais aussi la valorisation à travers un tourisme écologique et respectueux de l'environnement. Les autres axes d'intervention de l'agence sont bien sûr des axes relatifs à tout ce qui a trait à la mobilité, donc la structuration des villes et des pièces urbaines, la préparation des plateformes d'investissement pour les investisseurs et pour catalyser l'attrait à l'investissement, l'axe touristique, l'axe culturel, et là aujourd'hui on est sur un axe sportif. Le nautisme est clairement identifié comme un axe majeur qui va contribuer donc à cette mise en valeur de la lagune au vu de tout son potentiel, mais aussi
de ce que nous connaissons à l'international, comment le sport aujourd'hui permet de faire rayonner des destinations. Et donc, avec cette première édition du e-foil de la Coupe du Monde, donc au Maroc et à l'international, et qui ne sera pas la première et unique, puisque nous avons signé un partenariat avec la fédération pour qu'on ait une académie de e-foil ici à Nador, et pour que ça devienne un événement international et national annuel, et qui permettra au fur et à mesure de vraiment positionner la lagune comme une destination attractive pour les sports nautiques. Nous avons bien sûr l'ambition de développer tous les autres sports nautiques, tout en ayant vraiment à cœur la protection de cet environnement. Donc on est vigilant sur le type de pratiques que nous allons développer, et nous avons signé également avec la Fédération royale de voile pour développer une école de voile au niveau de Marchika. Donc plusieurs programmes sur lesquels on travaille, toujours dans le cadre de cette, comme je disais, valorisation du territoire, prise en compte de ses spécificités, intégration de la population locale et de la culture locale, développement socio-économique, développement touristique, et bien sûr, toujours on revient à la préservation de ce cachet et de cette richesse naturelle qu'on doit vraiment, qui est exceptionnelle et qu'on doit vraiment préserver tout au long du développement que va connaître la région. المدينة ديال ناظور ومارشيكا لاغون ريزورت، هذه البحيرة ليست فقط هي وجهة سياحية يعني فاخرة، بل رؤية متكاملة لمستقبل السياحة بالمغرب والرياضات المائية في إفريقيا، بفضل هذا الموقع هذا اللي هو جد استراتيجي، موقع استثنائي بين البحر الأبيض المتوسط والبحيرة. يعني أصبحت هذه مارشيكا منصة عالمية اليوم كنشاهدوها يعني في بعض الرياضات المائية اللي استقطبتها وكانت يعني ناجحة في يعني وراقية في جميع المكونات ديالها. اليوم كنا نقولوا بكل فخر باننا نقدروا نحتضنوا مجموعه ديال المنافسات، ومن ناحيه ومن زاويه اخرى ديال السياحه اليوم مارشيكا وهذه المنطقه هذه تترسخ المكانه ديالها كوجهه سياحيه بامتياز، غنيه ل يعني ما تكتسبه هذه الطبيعه هذه الخلابه والامتيازات اللي كاينه في هذه البحيره، وتجسد يعني مستقبل للسياحه بالمغرب. ومن الضروري ننوه بان هذه الجهه هذه تتعرف وكتشهد واحد مجموعه ديال السياح اللي كيجيو من انحاء العالم، وخاصه المغاربه القاطنين بالخارج من هولندا وبلجيكا والمانيا واسبانيا وفرنسا وشتى الدول الاوروبيه. اليوم يمكن لي نقول بان الاستثمارات اللي قمنا بها ومازال ان شاء الله غادي نقوموا بها هي لغرض واحد، هو استقطاب مزيد والمزيد من السياح، ومنهم المغاربه اولا ثم الاجانب بشكل عام. اما بالنسبه للتطورات اللي عرفت هذه المنطقه فمنذ يعني السنوات الاخيره من 2019 الى الحين يعني كانت تطورات ملموسه اللي كنلاحظوها اليوم على طوال السنه. كان عندنا السياح اللي كيجيو من المغرب، شركات او يعني ناس اللي كتسافر مع العائلات ديالها وتتعجبها هاد المناظر ديال المدينه ديال ناظور ومارشيكا بالضبط.